Nos deux premiers témoins contre Jack Roswald sont morts. Il ne nous en reste plus qu'un. Oui, mais c'est le plus important. Le tout est d'arriver à le convaincre de témoigner seul. S'il n'est pas descendu avant. Oui, et c'est bien ce qui m'inquiète. Vous êtes persuadé qu'on peut compter sur lui après ce qui est arrivé aux autres? J'espère bien, oui. Pendant qu'il était en tôle, Roswald a refusé de s'occuper de sa famille. Il a pris ça comme un affront. Un manque de respect. Non, il témoignera. Espérons que vous ayez raison. Jonas, il est primordial d'obtenir ce renvoi. Il faut faire plonger Roswald sur les 2 précédentes années. Ça m'ennuierait souverainement de le perdre, car on n'aurait plus de témoins à présenter. Nous saurons dans quelques minutes si le juge nous accorde le temps d'aller le chercher à Los Angeles. J'estime que la requête du district attorney est irrecevable. La demande de renvoi est contraire au bon sens, car il voudrait que nous lui permettions de produire un nouveau témoin, parce que de fâcheux accidents sont survenus à ces autres témoins. Je proteste. Ça pourrait durer indéfiniment, cette procession. Votre honneur, ces fâcheux accidents auxquels se réfère Maître Stern n'ont effectivement rien d'accidentel. En effet, un des témoins est mort dans l'explosion d'une bombe dans sa voiture et l'autre témoin a été tué par balle. Il est tout à fait évident pour moi que M. Roswald en est directement responsable. Ces personnes sont victimes de sa cruauté, de son empressement à tout faire pour braver la loi. Je ne vous permets pas de conclure que mon client ait quoi que ce soit à voir avec ces accidents. Accident? Des flingues ne crachent pas tout seuls, il me semble. Messieurs, je vous en prie. Bien que nous ne soyons pas au tribunal, je vous prie de vous conduire courtoisement. C'est aussi le devoir de la justice de veiller à ce que les 2 versions de l'affaire soient scrupuleusement présentées. Je vous accorde donc 48 heures de délai, ce qui vous permet de faire venir votre témoin de Los Angeles. Mais retenez bien qu'il n'y aura plus d'autres renvois. Le tribunal se réunira à l'heure prévue, 9 heures. Mais dans 2 jours. Au revoir, messieurs. Merci, votre honneur. Merci. Alors, Stern, vous avez réussi à le convaincre? Eh ben, les gars, vous avez de la suite dans les idées. Toujours envie de me faire coffrer, hein? C'est bien ça? Ils ont 48 heures de délai. Ils présentent un nouveau témoin. Ah, mes compliments. Vous avez beaucoup de mérite. Mais voilà, c'est dommage. Dans 48 heures, je serai sur le point de partir en voyage en Europe. Navré, mais je ne peux pas changer mes projets. Nos projets ne changeront pas non plus, mon vieux. Et le seul voyage que vous allez pouvoir faire, eh bien, ce sera derrière d'épais barreaux. Et vous n'en sortirez pas avant un sacré bout de temps. On peut rêver. J'espère, quel que soit votre témoin, qu'il a une sérieuse assurance sur la vie. Vous savez, les rues sont pleines de criminels actuellement, qui semblent très, très dangereux. Le seul criminel dangereux qui nous tracasse, c'est vous. Soyez bien persuadés d'une chose, dans 48 heures, nous aurons rectifié le tir. À bientôt, messieurs. Souhaitez-moi un agréable voyage. Et dites-moi, pour ce nouveau témoin, Stern... Un type qu'ils vont faire ramener de Los Angeles. À mon avis, ils vont jouer la carte de la fraude fiscale. Alors, c'est qu'ils ont trouvé un moyen de persuader Finlay de témoigner. Sûrement. Dis-moi, qu'est-ce que tu dirais d'un séjour en Californie? J'aimerais mieux l'Europe. Non, après, mon petit, après.
Finlay est en Californie actuellement et c'est plus important. Mon bronzage n'en pâtira pas là-bas. C'est vrai. Ouais, bravo mon petit. Je ne vous dérange pas trop, les gars, non? On vous attendait pas si tôt. Vous arrêtez vite, avant que je vous balance par la fenêtre en vous regardant rebondir. Eh, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais quelle mouche vous pique? Où étiez-vous quand ça s'est passé? Moi, j'étais tout près de la station, en train de pisser. Ouais. On est resté des heures en planque. Je suis allé au coin boire un café pour me réveiller. À qui croyez-vous parler, bande de trucs? Un flic bouché et taré? Je vais vous faire assigner pour négligence et peut-être bien pour corruption. Pendant les quelques années où vous serez au trou avec votre ami Oswald, vous aurez tout le temps alors pour boire vos cafés et aller pisser. Ça vous fera réfléchir avec votre tête et pas avec votre cul. Maintenant, foutez-moi le camp. Vous croyez qu'ils sont dans le coup? Oui, j'en suis presque sûr. Je préfère avertir moi-même Finlay avant qu'il l'apprenne et ne panique. Allô, Finlay? Ici le district attorney Virgil Maxwell. Oh, écoutez, monsieur le district attorney, je suis au parfum pour vos 2 autres témoins et j'ai pas envie de les rejoindre, moi, alors laissons tomber toute cette histoire. Écoutez, vous ne pourriez pas, même si vous le vouliez. Finlay, tant que vous serez vivant et Oswald en liberté, vous serez une menace pour lui. Avez-vous oublié que vous étiez son comptable? Ok, quel est votre plan? Très simple. Après le procès, je vous organise une vie nouvelle pour vous et votre famille dans un autre pays. Ouais, et qu'est-ce qui me garantit que je sortirai du tribunal en vie? Je m'y engage personnellement. Je vous envoie un de mes gars pour vous escorter. Il prendra contact avec vous. Il s'appelle Crowder. Bon, très bien, je l'attends. Oh, c'est pas vrai. Crowder? Ce paumé, cet ancien flic? Jonas, c'est parce qu'il a des méthodes peu orthodoxes qu'on l'a qualifié de mauvais flic. Partout où il passe, on hérite de grosses emmerdes et de cadavres en prime. Ce mec flingue d'abord et fait les sommations ensuite. On se croirait en plein Far West. Oui, c'est exact. Et vous venez de décrire le seul type qui peut ramener Finlay vivant. Jesse Crowder. Oui, Jesse Crowder.
Ah oui, il est là, mais il bosse. Non, écoutez, je vous dis qu'il est occupé. Non, c'est pas parce que vous avez besoin de lui parler que ça va changer la situation, non. Oh, Virginie. Ah, c'est amusant pour un homme. Oh, je vous demande pardon. Bon, vous vous appelez Virgile. Oh, c'est quand même assez mignon. Je vais essayer de le trouver. Tu vises la gorge. Fais attention. Tac. Les yeux doivent suivre à gauche. Oui. Allez, recommence. Non, plus sec. Non, plus ample. Allez, vas-y. Allez. Allez, encore. C'est ça. Maintenant, regarde ça. Sur le côté. Vas-y. Attention à la hauteur de la pommette. Ok? Essaye. Bras gauche et puis le droit. Vas-y. Plus sec. Vas-y. Non, recommence. Plus sec. Bien. Alors là, tu resserres les doigts comme ça. Pour t'en servir comme d'une arme. Compris? Vas-y. Non, recommence. C'est presque ça. Recommence. C'est ça, bien. Maintenant la suite. Tu lèves le bras en tournant le coude à l'intérieur. Les doigts à plat, comme ça, tout en souplesse mais ferme. Ok? À toi. Non, appuie sur le coude, autrement tu ne peux pas faire tourner. Comme ça. Tu comprends? Jesse, il y a un dénommé Virgile au téléphone. Ouais. Virgile? Oui, c'est Crowder. Oui, toujours pour toi. Ah bah, ça n'a pas l'air sorcier. 25 000 $, c'est mon tarif. Pour l'itinéraire, on se rappellera plus tard. Ouais. Qui c'est ce Virgile, hein? Lui, c'est un gros bonnet de New York, ma belle. Ah, ça veut dire qu'il te met sur un coup à pognon. Quand dois-tu partir? Pas immédiatement. Max, je voudrais profiter du beau temps pour faire un petit tour. Est-ce que ma bagnole est prête? Oui, ça m'aiderait. On va se faire un petit câlin. Bonjour Jesse. J'aimerais bien papoter avec toi. Ah oui, loisir ou boulot? Ça dépend de toi, on peut discuter ici ou si tu préfères, on peut aller au poste. Toi, t'as envie de jouer au flic méchant, hein? Tu risquerais d'être suspendu pendant 5 longues années. Mets-toi ça dans le crâne. T'es bien une espèce de sale pourri. J'aimerais bien être seul avec toi quelques heures. Pourquoi? Il faudrait changer tes couches? Bon, ça suffit, vous deux. Écoute, Jesse, c'est pour cette histoire de New York. On croit savoir que la Tornée t'a chargé de lui ramener Finlay en état. Et puis après? On dirait que ça vous emmerde qu'il ait plus confiance en moi qu'en ses représentants. C'est pas ça le problème. Eh ben moi, je n'en vois aucun. On connaît ta technique. Tu ne sais qu'employer la force. Écoutez, il n'y a que le résultat qui compte. Vous ne savez pas comment l'obtenir, mais moi, je le sais. Oui, mais on te surveillera, fais-nous confiance. Ouais, au cas où t'aurais besoin d'un vrai flic. Allez, faites-le. Mais ne vous rapprochez pas trop. Vous pourriez écoper et je ne veux pas être responsable. Eh bien, je suis une amie de Virgile Maxwell. Il m'a demandé de venir vous voir. Entrez, j'aurai fini dans 1 minute.
plaisir solitaire. Ouais, je me débrouille, ma belle. Alors comme ça, t'es une amie de Virgile, hein? Oui, Ils ont une sorte de remerciement, de prime de risque, hein? c'est un peu ça. On m'a demandé de m'occuper soigneusement de toi. Mais à première vue, la place est prise. Exact. Ah bon? Tu as une voiture? Oui, elle est en bas. Alors c'est parfait. Tu redescends, tu m'attends, et puis je te rejoins dans un instant. You do like quickies, don't you? Looks like the lady made contact. Tiens, voilà un petit cadeau en souvenir de moi. Je n'aurais pas besoin de quoi que ce soit pour ne pas t'oublier. Ouais, elle est très belle. Ça a dû coûter à quelqu'un un paquet de pognon. Sans importance. 24 carats? 24 carats d'amour. Qui est là? Jesse Crowder, c'est Virgile qui m'envoie. Mais ouvrez, mon Dieu! Hein?
Où sont les autres policiers? Y'a que moi. Allez, maniez-vous. Seulement un mec? Ah non, moi je pars pas d'ici sans plus de protection. Va falloir vous protéger de moi si vous vous maniez pas. Fais chier. C'est qu'on va, l'aéroport c'est de l'autre côté. On a quelqu'un aux fesses, on change de programme. Alors baisse-toi et ferme-la. Et là je suis principal témoin. Vous feriez bien de me traiter avec un peu plus de respect. J'en ai rien à foutre, Fred, tu piges? La seule chose que j'ai à faire, c'est de t'emmener là-bas vivant. Oswald aimerait bien me savoir mort. Je vais vous dire pourquoi. Je suis au courant de toute l'opération. J'ai été son comptable pendant 15 ans. J'en connais suffisamment pour faire foutre en tôle la vie. Eh ben c'est super. J'ai encore tous les chiffres en tête. J'ai tout ça dans le crâne. J'ai une sacrée mémoire. Et vous savez quoi aussi? Eh ben j'ai le pressentiment que j'arriverai pas là-bas vivant pour raconter mon histoire. Ah oui, je vous assure, ça fait 3 ans que je suis ici, dans cette fournaise. À vous regarder, je devine que vous êtes de l'Est. New York, probablement? Ah, vous ne ressemblez pas, et puis vous habillez pas comme quelqu'un de l'Ouest, hein. C'est tout aussi joli. Moi, je viens de New York, ouais, moi aussi. Mais ils m'ont viré de l'hôpital, alors j'ai préféré venir là pour échapper à la rue. Alors, mon frère, bienvenue à l'Ouest. Serre-moi la main. Oui, bien sûr, mais tu bosses aussi. Ah, ouais. Que puis-je pour toi? Ma voiture chauffe, tu peux regarder? Bah ouais, sûr, mon frère. Excusez-moi, monsieur, mais j'essaie de comprendre comment aller à Colorado Springs. Vous pouvez m'aider? Non, et j'en ai rien à foutre. Je n'y comprends rien. Je ne sais pas si je dois passer par Denver ou non. Je suis embrouillée. C'est votre problème, mon petit. Je suis touché. Elle t'a faufilé. Tu n'as rien. C'est pas ton sang. Oui. Et elle. Allez. Écoutez, je vais vous dire... Finlay. Oui. Finlay, si tu ne fermes pas ta gueule, c'est moi qui vais te la fermer. Ah bon? Ben moi j'ai faim, je vais chercher quelque chose. Oui, mais alors dépêche-toi, hein. On va pas traîner ici. Le plein, s'il vous plaît.
aux pompistes de garer la voiture. Moi, je vais voir le patron. Allez, Finlay, il faut s'en aller. Je veux pas aller avec vous. Je veux m'en retourner chez moi. Vous voulez pas me croire, ça marchera pas. Écoute, tu fais ce que tu veux. Moi, j'en ai rien à secouer. Mais moi, je me tire. Oh. Attendez-moi, salaud!
Il est là-bas! Passez par là. Faites le tour. Je vous remercie beaucoup, monsieur. De rien. Et la voiture est là. Merci. Vous avez ramassé un type? Où est-il allé? Il est parti à pied, par là. Bien.
File, l'enfoiré. Merde, où est-ce que tu vas? Mais je me l'ai dit, je vais crever. On va aller à l'aéroport. Il faut se barrer d'ici. Crowder. Ouais. Oui, je l'ai vu. Mais me tirez pas comme ça, mon... Allez. Est-ce que vous me prenez pour un taxi? Voilà 100 sacs, jeune fille. Alors démarrez. Mais appuie, merde, il est en train de nous semer. Arrêtez-vous là, il faut que je téléphone.
Eh, qui êtes-vous? Des criminels? Non. Vous êtes en cavale? Non. Alors pourquoi vous jouez aux gendarmes et aux voleurs? J'essaie seulement de rester en vie. Le prochain avion est dans 4 heures. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? On peut pas rester ici à découvert. J'ai une chambre dans un hôtel. Vous pouvez y tuer vos 4 heures. Ah, je vous en prie, hein, n'utilisez pas ce mot. Ouais, c'est peut-être la meilleure solution. Je vous en prie, faites comme chez vous. Je vais revenir tout de suite. Chouette chambre. Si tu décides de jouer la fille de l'air encore une fois, tu me préviens. De toute façon, où voulais-tu aller? Je crevais de frousse. Je vous l'ai dit, il faut plus de protection. Crowder, soyez franc avec moi. On n'y arrivera pas, hein? Non, car si tu persistes à jouer au con, tu vas gagner. La prochaine fois que tu te barres, tu te retrouveras seul, Finlay. Ça va, ça va. Tenez. Merci. Je m'appelle Alice. À vous, Alice.
Allez, Groslard, lève-toi et marche. Je te remercie encore pour tout. Mais je crois qu'il vaut mieux qu'on s'en aille. Au revoir. Quoi? Je vais appeler une copine qui doit être là pendant le week-end. On va se planquer chez elle quelques heures et on prendra un Greyhound. Un Greyhound? C'est de la folie. On va mettre 48 heures pour aller à New York en Greyhound. Bah, c'est peut-être de la folie, mais on n'a pas le choix. Salut, tu vas bien? Oh, moi je vais bien. Où étais-tu passé, Jessie? Oh, c'est à cause du boulot, Papy. C'est tout ce que je peux te dire. Et qui plus est, faut pas que les jolies femmes soient au courant de tout. Il y a des petites choses que je sais parfaitement. Oh, je m'en souviens très bien. Depuis tout ce temps, tu aurais pu oublier. Mais je suis certain que tu feras tout ton possible pour me rafraîchir la mémoire. Jessie, il y a 2 types derrière. Rentre lentement dans la chambre. Je suis désolé pour ce bordel. Voici ma copine Tassie. Bonjour. Écoute, il vaut mieux que je parte avant que les flics arrivent. Tes voisins les ont sûrement appelés. Ne reste pas aussi longtemps sans me faire un signe et la prochaine fois, essaye de venir seule. Promis, joli programme. Mesdemoiselles, j'espère être à la hauteur. Appelle Finlay.
seulement vous poser une question. Mais bon sang, qui êtes-vous? FBI ou CIA? Excusez-moi, ce n'était qu'un simple réflexe, c'est tout. Ne vous excusez pas, mais préparez-vous à me revoir dans un tribunal. Ou vous m'invitez à dîner ce soir? Je vous laisse le choix. Vous êtes toujours aussi délicate? Ça dépend de la personne avec qui je traite. Que décidez-vous? Pas d'air conditionné dans ce train ou c'est vous qui me faites transpirer, beauté? Alors vous êtes mannequin professionnel, hein? Et vous allez à New York pour un défilé de mode? Depuis quand êtes-vous mannequin? Oh, grand air. La bouffe est super. Oui, j'ai cru comprendre. Je vais aller m'étendre un peu. Hein. Oui. C'était exquis. Oui, mais à regarder Finlay, moi, ça me donne mal à l'estomac. Alors, et vous? Qui êtes-vous? Que faites-vous? Quel est votre signe? Et vous posez toujours autant de questions. Je suis poisson et je fais n'importe quoi pour du fric. Un marginal, alors. Quel genre de truc faites-vous pour du fric? N'importe quoi, pourvu que ça rapporte. Intéressant. Et que faites-vous d'autre? Eh bien, j'ai présenté quelques modèles de temps en temps. Quand vous ne cognez pas par réflexe? Oui, c'est un peu ça. Je peux poser une question, moi aussi? Je vous en prie, allez-y, droit au but. Si on allait baiser. J'espère que t'es meilleur mannequin que tu es tueuse, chérie. Qu'est-ce que tu vas me faire? Pitié, ne me tue pas. J'ai pas du tout envie de te buter, parce que tu baisses trop bien. Je vais seulement te faire quelques bleus. Ah! Oh, pourri! J'aurais dû descendre en premier. Oui, mais tu l'as pas fait. Dis-toi que tu as de la chance!
Attendez, il faut que j'aille aux toilettes. Et tu peux pas attendre. Non. Eh bien, allons-y. Train 48, Kansas City. Départ immédiat quai 36. Oui, mademoiselle, j'accepte l'appel. Qu'est-ce qui se passe, Crowder? Des problèmes? Finlay est avec toi? Oui, il est avec moi, ça va. Mais mon prix est passé à 50 000. 50 000? Ah, écoute, Crowder, une minute. Tu as accepté de faire le boulot pour 25 000. T'as oublié de m'avertir que je trouverais des tueurs à chaque coin de rue. Qui était au courant du trajet à part toi? Personne. Il n'y a que Jonas et moi, c'est tout.
mais il y a une brebis galeuse quelque part et je veux la trouver. Je prends un taxi pour aller à l'hôtel. Amène le fric là-bas. Bien. Oh, ça fait du bien. Déjeuner, monsieur. Là-bas.
Attends, n'oublie pas de te sécher les cheveux. Tu vois, Finlay, tu seras un homme libre après seulement un petit tour en voiture. Pour vous, ce sera la liberté. J'en doute pour moi. Ah ouais, pas étonnant qu'il savait où on était. Il y a un putain d'émetteur caché dans la montre. Et entrez. Salut, Jesse. Virgil. Jonas. Voilà l'argent. On sera juste à l'heure au tribunal, grâce à toi. Oui, Finlay. Finlay. Pour cette fuite interne, je regrette, mais on travaille dessus. C'est pas un problème. Je vais m'en occuper. Un de ces jours, Jesse. Et merci. Allô. Je voudrais faire une réservation. Los Angeles. Allez, simple. Le renseignement? Oui, Jess. J'ai passé quelques coups de fil aussitôt que tu me l'as dit. Et j'ai trouvé. Oui, c'est là qu'elle habite. J'ai entendu dire qu'elle partait aujourd'hui. Merci. Jess. Prudence, hein? C'est pas drôle d'être prudent, ma belle. Bonjour. Jesse, qu'est-ce que tu fais? Ou plutôt, comment vas-tu, Jesse? Tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué, ma belle. Tu pars en voyage? Oui, la Californie du Sud n'est pas assez ensoleillée. Je pars pour Acapulco. Voici un cadeau d'adieu pour toi. Je te rends la montre. Pourquoi, Jesse? Tu comprendras en un éclair, ma belle.